Gaudreault, pourquoi d'abord avoir accepté cette présidence d'honneur? Bien, parce que on m'a approché, j'ai accepté tout de suite parce que c'est une association qui est importante, qui a connu des montagnes russes dans son existence en 20 ans, ce qui est normal aussi parce que c'est des associations qui sont bénévoles, ça dépend de l'engagement de plusieurs personnes, mais aussi parce que j'ai un petit attachement, parce que j'ai été impliqué aussi à l'origine lors de la création de l'association. Je ne veux pas dire que j'étais le fondateur, loin de là, mais j'avais donné un petit coup de main aussi. À l'époque, il y avait le GRI, le groupe de recherche en intervention sociale gay et lesbienne, qui était dans la région. Puis les deux associations travaillaient de concert. On avait été impliqués, mon conjoint et moi, à l'époque, dans cette association-là. 20 ans pour l'organisation, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, ça représente beaucoup pour l'association. Ça représente des luttes, ça représente des stéréotypes qui s'en vont, qui reviennent. On travaille très, très fort pour mettre de la visibilité sur les questions LGBTQ. Mais ça représente vraiment énormément. Puis on est très, très contents de fêter ça ce soir. Est-ce qu'on a fait un bon bout de chemin en 20 ans? Oui, on a fait un grand bout de chemin, je pense. Les gens sont de plus en plus ouverts. D'ailleurs, le ministère de la Justice disait qu'il y avait 89% de la population qui se disait ouverte. On est très contents. Cependant, les statistiques démontrent que les jeunes, surtout LGBT, vivent encore de l'isolement, vivent encore du suicide, vivent de la dépression. Donc, il y a encore du chemin à faire là, dans la société. Au niveau international, quand on voit par exemple que la Roumanie, la semaine passée, a eu un référendum pour interdire à l'intérieur même de la Constitution le mariage entre conjoints de même sexe, ça veut dire qu'on a un devoir de solidarité envers tous les gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, queer, etc., à travers le monde, et que cette réalité-là doit continuer de faire l'objet de lutte puis de sensibilisation partout. Est-ce que vous servez de modèle, puisque vous êtes une personnalité publique? Est-ce que vous êtes interpellé souvent? À l'occasion, oui. J'ai eu l'occasion de faire un témoignage il y a déjà 2 ans, je pense, dans un livre publié justement par le GRI, le groupe de recherche et intervention sociale gay et lesbienne, où il y avait peut-être une centaine de modèles. C'était modèles recherchés. J'étais un des modèles. Je participe aussi à chaque année à la Parade de la Fierté à Montréal. Mais pour moi, ce n'est pas la première chose qui me définit. C'est d'autres choses. Moi, je suis en politique parce que j'ai des valeurs qui sont la souveraineté du Québec, la justice sociale, la lutte contre les changements climatiques. Et c'est comme ça que je vis mon engagement politique. Maintenant, je me cache pas non plus de ma réalité, personnelle et intime, mais qui est pas non plus cachée. Pour moi, c'est ma normalité. Puis je pense que la normalité, c'est ce que les gens veulent voir. Et les gens n'aiment pas le secret, n'aiment pas le mensonge. Alors, à partir du moment où on est franc avec soi-même, on est franc publiquement, je pense que tout le monde accepte ça. Alors, c'est pour ça qu'une association comme l'Association gay lesbienne du Saguenay-Lac-Saint-Jean est importante parce qu'elle soutient les personnes à être simplement eux-mêmes. Alors, ça, c'est important. Et dans le milieu politique? Qu'en est-il? Ben, c'est une réalité, oui, c'est une réalité. Je suis heureux d'appartenir à un parti qui a toujours eu des députés clairement, le premier parti qui a eu des députés clairement affichés homosexuels, qui en a toujours eu clairement. Il y en a sûrement eu dans les autres partis. Ça a été moins affiché, puis c'est pas un reproche que je fais à quiconque, mais je sais que il y a toujours eu cette ouverture à l'intérieur de ma formation politique. C'est d'ailleurs Marc-André Bédard, comme ministre de la Justice du Parti québécois dans les années 70, qui avait modifié la Charte des droits et libertés de la personne pour inclure comme motif de discrimination l'orientation sexuelle. Donc, le Parti québécois a toujours été à l'avant-plan de ça. Maintenant, oui, à l'Assemblée nationale, c'est bien connu que certains collègues, là je connais pas assez la nouvelle Assemblée nationale qui a été formée la semaine passée, mais c'est accepté, puis c'est tout à fait pas mis en valeur, mais je veux dire c'est respecté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 prochaines années? Quels sont les principaux défis? Ben en fait, c'est sûr que le financement, c'est un gros défi. C'est toujours le nerf de la guerre.
Sinon, toujours de l'ouverture, aller dans les écoles, aller dans les foyers de personnes âgées, parler à la population puis démystifier. C'est toujours le mot qui revient. Il faut les soutenir financièrement. Alors, c'est ce que je souhaite. J'aimerais pouvoir faire un bout plus grand pour les soutenir financièrement. On a peu de moyens, mais c'est le genre de cause qu'on doit défendre à l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement du Québec. Merci infiniment. Merci.